Un rêveur qui a collecté des défaites. Chapitre 2. Partie 3. Escroquerie inévitable. Mais la joie de Aël se dissipa bientôt dans la chaleur de ses pertes. L'année suivante, il subit une perte irréparable. Son épouse est morte. Sans oublier qu'il a perdu sa mère prématurément et maintenant il ne verrait plus jamais le visage de la femme qu'il aimait. La perte lui a non seulement privé de joie, mais a produit des fenêtres meurtrières dans sa mémoire. Les fenêtres tueuses sont des zones de conflit intenses intégrées dans l'inconscient qui bloquent le plaisir et l'intelligence. Lorsque nous entrons dans ces fenêtres, nous agissons comme des animaux sans réfléchir. Ces fenêtres sont construites à travers des pertes dramatiques, des frustrations intenses, des angoisses indéchiffrables qui ne peuvent être surmontées. Prenons par exemple, quand une personne a le syndrome de panique, en entrant dans sa fenêtre meurtrière, elle a le sentiment soudain qu'elle va mourir ou s'évanouir, même si elle est en pleine santé. Quand une personne a une phobie de la prise de parole en public, lorsqu'elle entre dans sa fenêtre tueuse, elle verrouille son intelligence. La personne n'arrive pas à trouver les fichiers de sa mémoire qui soutiennent son raisonnement ou son point de vue. Comme ça, elle ne peut pas coordonner ses idées. Encore, lorsque les enfants font une crise de colère et que les adolescents entrent en crise face au non, ils sont sous le contrôle de ces fenêtres. Chaque fois que nous perdons le contrôle de nos réactions, nous sommes victimes de ces fenêtres, nous agissons par instinct et non comme l'homo sapiens. Sage est celui qui a le courage d'identifier ses folies et cherche à les surmonter. Quand Aël est entré par les fenêtres qui emprisonnent son intelligence, il a produit une avalanche d'idées négatives qui ont financé son angoisse. Les épines ont poussé dans les jardins de son inconscient et ont fleuri sur le territoire de son émotion. Le résultat, l'année suivante, il a eu une crise dépressive. Certains, pour des pertes mineures, sont déprimés pendant des années, d'autres enterrent leurs rêves pour toujours. Aël était déprimé, mais il se distinguait de la plupart des gens. Il savait qu'il avait deux façons de faire. Soit ses pertes l'ont construit, soit l'ont détruit. Quel choix feriez-vous? Il est facile de dire que ce serait la première, mais nous choisissons souvent la deuxième option. Les pertes nous détruisent et nous massacrent. Aël a formé son émotion et a choisi la première alternative. Au lieu de se mettre en victime du monde, il a sauvé la direction du jeu. Il est sorti de sa propre misère. Il a remercié Dieu pour la vie et les pertes. Il en a fait une occasion de comprendre les limites de l'existence et de grandir. Il ignorait la psychologie moderne, les rôles complexes de la mémoire, mais il était assez audacieux pour affronter sa prison intérieure. Nous construisons tous des prisons en utilisant des charges excessives, l'autopunition, le désespoir comme des barreaux invisibles. Beaucoup pensent que leur prison est un patron idiot, un concours compétitif, des maladies physiques, des crises financières. Mais nos vraies prisons sont logées dans la psyché. Si nous sommes libres à l'intérieur, rien ne nous piégera à l'extérieur. Enfin, merci pour votre patience et votre attention. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de laisser un like et ensuite de la partager avec vos amis en groupe. Ce sera toujours un plaisir pour que je sois encore de nouveau avec vous. N'oubliez jamais de partager. C'était votre ami Jaones Cadet. Que le Dieu Tout-Puissant vous garde. Bonsoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.